Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai du Land Rover Defender. Pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas, il s'agit du Land Rover Defender 110 et ce testeur coûte 92 000 $. Le 110 signifie 4 portes. Il s'agit du X-Dynamic SE P400. C'est une bouchée. Il s'agit essentiellement d'un Jeep avec un niveau de luxe et de soins esthétiques supérieur à l'extérieur et à l'intérieur. Je vais regarder l'extérieur et l'intérieur, le sortir sur la route et à la fin, j'aurais dû vous convaincre que les qualités de ce Defender en vaut le prix de 92 000 $ plus taxes. Faites-moi le savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord, en particulier les abonnés de longue date. Le design extérieur est vraiment magnifique. La qualité de la peinture, la qualité de l'assemblage, on se sent un peu comme du allemand haut de gamme. Land Rover est vraiment différent en termes de langage de conception. Si vous voulez être unique, cet extérieur y parviendra. Cette couleur aussi est distinctive. La finition coquille du vernis, on sent la qualité. La valise est distinctive, mais petite. À l'intérieur, vous ressentez également votre argent avec des surfaces extrêmement douces. Pourquoi plus de fabricants n'ont-ils pas des matériaux de peau doux comme celle-ci? Vous allez adorer. Le large volant trahit son objectif tout-terrain, tout comme les vis apparentes dans les portes. Le système audio en option joue très bien et il y a beaucoup d'options disponibles. Les sièges sont bons et confortables avec une texture onctueuse. La suspension est hyper confortable, le bruit de la route est atténué à un niveau du prix demandé. Le moteur est puissant, il s'agit d'un V6 turbo-compressé qui développe 395 chevaux et 406 livres de couple et atteint 100 km/h en 6,1 secondes convaincante. L'économie de carburant s'élève à 13,5 litres en ville et 10,8 litres sur l'autoroute, mais en ville, elle dépasse largement le 15 litres au 100 km. Évidemment, il s'agit d'un 4x4 et le Defender est livré avec une boîte automatique à 8 vitesses. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte et je dois le lire, le Land Rover Defender 110 X-Dynamic SE P400 2021 Land Rover. OK. Ross, qu'est-ce que t'en penses? T'as pris ton souffle, t'es correct? On est correct. Excellent. Bien, selon les DHS, il est non évalué selon les tests de collision. Fait que modèle peut-être trop marginal dans le marché américain pour cette raison-là. Et prix, les prix varient. La brochette de prix, ça varie de 62 800 $ à 119 600 $. Le prix de notre modèle d'essai, 92 390 $. Fait qu'on est grosso modo dans le milieu là, de la plage de prix. Bien, les pour, évidemment, à première vue, c'est, comme on dit en bon québécois, c'est un looker. C'est belle silhouette, vraiment là, un look assez distinctif. Ah oui. Vraiment un look assez unique. Puis c'est ça qui fait la marque de Land Rover en soi. On sent 92 000 à l'extérieur. Exact. Capacité hors route, comme tu le disais quand on se parlait hors caméra, ben c'est un peu l'acheteur, c'est un peu l'acheteur du Jeep nord-américain qui est beaucoup plus, Plus de moyens. Plus de moyens, mais le Jeep est plus, comment je pourrais dire, moins soucieux de la finition, plus pour le hors-route. Ici, on vise le hors-route et une version de luxe avec de la classe. Fait que c'est un peu une autre niche à ce niveau-là. Douceur de roulement quand même pour un véhicule qui est conçu pour le hors-route. Ben, il fait très, très bon travail. C'est assez doux. Pas le plus doux de la catégorie, mais quand même assez doux. Prend bien les rues chaotiques de Montréal sans aucun problème. Grand choix de version. Beaucoup de technologie à bord. On a une présentation, une planche de bord, tableau de bord. C'est vraiment au goût du jour. Beaucoup d'informations. Système d'infodivertissement très complet. Très complexe aussi. Il y a une adaptation là, dans tout le système. Par contre, je pense que quand on est familier, ça semble bien fonctionner, mais il y a une adaptation là, tant au niveau de la climatisation, du système d'infodivertissement, que de la planche de bord en soi. Il n'y a rien qui se fait avec un clic. Non. V8 disponible. Pour ceux qui n'en auraient pas assez du 6 cylindres, comme on a dans le modèle d'essai. Capacité de remorquage qui est quand même
appréciable pour ce type de véhicule-là, pour la catégorie. On parle de 3500 kg ou 7720 livres. Fait que c'est quand même là, un bon coup là, de la part de Land Rover de ce point de vue-là. Système multimédia qui est complet, mais complexe. Par contre, Android Auto, Apple CarPlay de série, fait que tout est là au goût du jour. Les comptes, bien, pour les puristes, parce que anciennement, ces véhicules-là avaient un moteur diesel. Prix très élevé, évidemment, comme je vous disais en introduction, 62 800 à 119 600. C'est un marché niche, c'est vraiment un véhicule, là. C'est pas pour monsieur, madame, tout le monde, ce type de véhicule-là. Fiabilité, bien évidemment, incertaine. C'est le gros point d'interrogation sur ce véhicule-là. Ils ne sont pas axés sur l'économie d'essence, ils sont axés sur le couple à bas régime, ils sont axés pour les reprises lorsque vous faites du hors-route. Fait que si vous recherchez l'économie de carburant, oubliez ça. Ce n'est pas le véhicule pour vous. L'espace coffre, plus petit que la moyenne, comme tu as pu remarquer. Oui. Par contre, l'espace pour la banquette arrière, banquette avant, pour les sièges avant, c'est bien de ce point de vue-là. Poids élevé. Le poids du modèle d'essai est de 2361 kg. OK? C'est lourd. C'est très lourd. C'est 500 kg de moins seulement que le Ram 1500 TRX qu'on a fait l'essai la semaine passée, toi et moi. La concurrence, bien là, j'ai pris évidemment le créneau, la brochette de prix. Fait que des fois, le véhicule que je vais vous nommer va se rapprocher plus du modèle d'entrée de gamme à 62 000 et d'autres fois à un modèle à 119 000. Fait que ça sera à vous de choisir. La concurrence, bien, un modèle intéressant, Acura MDX, surtout renouvelé en 2022, dont on fera l'essai cet été pour vous. Le Audi Q7, Audi Q8, qui sont des versions intéressantes. BMW X5, X6. On peut penser également au Cadillac XT6. Infiniti QX60. Lexus GX et RX. Lincoln Aviator et Nautilus. Maserati Levante. On peut penser également au Mercedes-Benz G et GLE. Porsche Cayenne et pour finir, le Volvo XC90. Évidemment, dans ses concurrents, il n'y en a probablement pas un qui a cote la capacité hors route de ce Land Rover. V6 quand même, 6 cylindres en ligne, très performant. Oui. Fait que Christopher, quelles sont tes premières impressions sur le Land Rover Defender? Très bonne, Ross. Je vais donner mes impressions sur qu'est-ce que je pense que l'acheteur de ce véhicule-là veut et comment que Land Rover livre la marchandise. Je ne connais pas de propriétaire de Land Rover, mais je connais beaucoup de propriétaires de Jeep. En voilà un qui vient juste de passer. Et c'est vraiment un coup émotion. C'est-à-dire que souvent, ils vont aimer ce que Jeep représente. Un sentiment de pouvoir aller partout, un sentiment de liberté. Véhicule quand même de guerre aussi, mais un véhicule qui ne restera pas pris à nulle part où est-ce que les autres vont rester pris, où ils n'oseront même pas aller. Ouais, bref, l'aventurier. Fait que si on a le Marine sur la plage avec un Jeep, ben moi, j'ai David Attenborough dans le Serengeti en Afrique avec ce véhicule-là en train de couroyer après des girafes. C'est ça que je vois. Avec une touche de classe, avec une touche de luxe, avec une robustesse. D'ailleurs, sur le site web de Land Rover, on a une brochure téléchargeable de 100 pages pour nous montrer tout ce qu'elle peut faire. Fait quand même assez informatif à ce niveau-là. Ross, je te dirais de l'extérieur, moi, je trouve qu'elle vaut 100 000. Ouais. Au niveau du look, c'est unique, c'est fait avec du bon goût. Le gris est écœurant. La façon que c'est assemblé, ça coche. On voit le look, là, c'est unique, distinctif. Personne ne le fait de même pas les Allemands. Fait qu'à ce niveau-là, bravo. À l'intérieur, maintenant, mais je te dirais à la qualité purement esthétique au coup d'œil. OK? Je regarde juste l'infodivertissement, Ross. Le fond blanc coquille, les icônes pour la musique, le téléphone, pour revenir en arrière. Toutes ces icônes-là, on se créerait sur la prochaine version de iOS. C'est tellement beau, c'est tellement bien fait, minimaliste. On le sait instinctivement. Puis c'est fait, l'autre chose, que c'est fait avec du goût, comme tout le reste de ce véhicule-là. Tout à fait. Même chose pour le tableau de bord digital, Ross. On dirait qu'il essaie d'imiter les cadrans, mais c'est fait avec tellement de goût.
top class à ce niveau-là. Les matériaux ici, quand on touche ici, c'est extra doux, Ross. Ici, c'est extra doux. On voit, c'est quand même bien fini. Beaucoup de soucis du détail. Oui, les petites vis ici, c'est fait avec du goût. On peut en trouver de même sur le Jeep, mais c'est pas fait avec du goût de même. Pas de bruit, pas de craquement, 0, 0, 0. Ross, on n'a pas de trail ici. On a mieux, on a les routes de Montréal. Et puis moi, je te rapporte aucun craquement. Ça les prend facile. Les bosses de vitesse qui sont quand même border débiles ici, ils sont hauts de même, ben c'est facile, il n'y a aucun problème. C'est pas un défi pour le Land Rover. C'est vraiment pas un défi pour la suspension Land Rover. Elle prend tout facilement. Alors, à ce niveau-là, aucun problème. Le moteur, beaucoup de couple, on le sollicite, il pousse très fort. Pas de problème à ce niveau-là. C'est pas fait pour le couple, ces affaires-là. Surtout pour les affaires de trail. Il n'y en a pas un qui fait ça avec l'économie d'essence. Fait qu'on peut y pardonner ça. Yeah. Deux petites affaires. Moi, je te dirais que tu as fait la même remarque que moi. Lorsqu'on navigue dans les menus, lorsqu'on essaie de changer la vitesse du ventilateur, c'est jamais une touche. C'est toujours deux boutons. On arrête de regarder la route. C'est beaucoup de sous-menus. Hein? C'est peut-être déficient au niveau de la sécurité routière à ce niveau-là. Moi, je te dirais, Ross, on a ouvert le toit ouvrant tantôt. Il est resté ouvert. Ça a pris du temps avant qu'il referme. Ça n'inspire pas confiance à ce niveau-là. Il a fallu se référer à Google pour le refermer. Oui, c'était pas facile. Alors, à ce moment-là, bon, c'est peut-être un fait anodin, mais je dois le rapporter pareil. Ceci étant dit, Ross, moi, je pense que si je me fie à ce que je crois la mission est de ce véhicule-là, bien, il livre la marchandise. Tout à fait. Et puis, à ce moment-là, moi, je dois le recommander sur la location. Toi, Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, évidemment, à l'achat, j'aurais des restrictions parce que c'est un véhicule qui, à moyen et long terme, selon moi, ne vous donnera pas une grande fiabilité. Par contre, en location, 4 ans, 80 000 kilos, j'aurais pas trop de problème avec ça. Malgré tout, soyez prêts à aller chez votre concessionnaire parce que c'est ça qu'un Land Rover nécessite. Mais un bon véhicule en soi, pour la période d'essai qu'on l'a eu, on n'a pas eu de problème, à l'exception du toit ouvrant, qu'on a réussi à fermer. Mais quand même, là, un véhicule dans un créneau niche assez unique. Alors, c'est ça nos pensées sur le Land Rover qui, moi, je trouve, remplit toutes les attentes de l'acheteur potentiel. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.